Je me présente, je suis le frère Tapé Coré Junior et j'ai pour faire des disciples le pasteur Bernard Kwame de Koumansi. Ce matin, le Seigneur me fait la grâce, à travers ce privilège, de rendre témoignage de la victoire qu'il a opérée sur la croix en clouant le péché. Frère, je suis sorti dans les entrailles d'une femme et j'ai vécu une vie aussi dehors, loin de Jésus-Christ. Il faut dire que je suis né dans une famille qui ne connaît pas Dieu. Et dans cette famille, étant tout petit, regardant la vie des tantes, des oncles, des grands frères, des cousins et des cousines, frères, j'ai commencé à observer aussi ce que la famille faisait. Et frère, c'était des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais comme j'étais petit, je ne pouvais pas faire certaines choses que je les voyais faire. Mais j'arrivais aussi à faire certaines choses que je les ai vues faire. Et c'est le caractère que cette famille avait, que moi aussi, j'ai commencé à pratiquer. Je buvais l'alcool parce que je les voyais boire l'alcool. Mais au niveau des femmes, puisque mon âge n'était pas encore arrivé, j'étais petit, mais j'attendais le moment quand je vais grandir pour pouvoir aussi faire comme eux. Et frère, c'était comme ça que je regardais les vies. Mais il se trouvait que souvent on m'envoie pour aller appeler les filles, mes oncles, quelques mes grands frères, et je m'en vais et j'appelle. Et frère, ça a été pour moi un entraînement, une formation. Mais le moment n'était pas encore arrivé parce que j'étais petit. Mais déjà, dans ma tête, j'étais déjà un peu fort. Et frère, c'était comme ça. Au point où dans la famille, on jouait beaucoup le jeu hasard. La famille, là où je viens, nous jouons des jeux hasard. Et j'ai joué même des jeux hasard avec mes oncles. Au point où je les gagnais et je prenais les argent. Ça, il n'y avait pas à faire de tu es petit, tu es grand. C'est un jeu. Et frère, c'était ça. Et arrivé un moment, pendant que je partais à l'école, frère, pour moi, l'école, je trouvais ça quelque chose trop long. Donc, quand j'arrive à l'école, que c'est la récréation, moi, je sors, je m'en vais chercher de l'argent. Et tout l'argent que je m'en vais chercher, c'est pour un objectif, c'est pour aller jouer jeu hasard. Parce que j'étais un grand joueur de Konami. Frère, j'aimais le jeu hasard. Au point où on jouait penalty, on jouait Corono, on jouait les jeux de cigarettes, les numéros. Frère, tout ça là, on créait nous-mêmes pour pouvoir se faire un jeu, pour jouer, pour gagner de l'argent. Et frère, laissant l'école, courant derrière l'argent, m'acheter des choses selon moi. Et frère, c'était dans ça que je me suis fait des amis. Je suis rentré dans un travail qu'on appelle ferronnier, c'est-à-dire ceux qui vendent les fers, les fils, ceux qui se promènent dans la rue pour en acheter. Frère, je faisais ça. Et c'était dans ça que j'étais. Au point où je suis venu à Djamé. Et c'est là que j'ai connu Renault, là où même il se trouve ces personnes maliennes à Oucha qui font ce métier-là. Et je me suis engagé avec eux, j'étais dedans. Et dans ça, j'ai rencontré un homme qui est un Ibo, qui payait aussi les plaquettes de téléphone et il les vendait. Donc, quand j'ai fait sa connaissance, étant avec lui, il m'a aimé et il m'a fait venir chez lui. Pendant qu'il faisait cette activité, il vendait aussi les chaussures. Donc, c'est dans ça qu'il m'a pris, étant son bon petit. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Et je vendais les chaussures dans son magasin. Et frère, je vivais aussi chez lui. Il faut dire, c'est ce Hugo-là qui m'a montré l'argent.
parce qu'il me donnait les grandes sommes pour aller faire des achats, payer les plaquettes. Et frère, c'est par lui que j'ai connu l'argent. Et étant dans son magasin, j'étais avec son petit frère. Et c'est nous deux, on est dans ce magasin. Et on vend les chaussures. Et quand il y a les occasions où on doit aller payer les plaquettes, c'est moi, je m'en vais en acheter. Et je venais avec ça à la maison. Et frère, il se trouvait que son petit frère étant dans ce magasin, moi et lui, quand on vend les chaussures, bon, puisqu'il est là, c'est lui qui m'a appris comment voler les chaussures. J'ai rendu témoignage la dernière fois, mais je n'ai pas donné trop de détails. Et frère, pendant qu'on vend au moins 5, il peut dire mettons 3 et prenons l'argent de 2. Et il me donne ma part et il prend sa part. C'était comme ça qu'il m'entraînait. Puisque c'est lui qui est le petit frère. Et son grand frère n'est pas là. Donc moi, je le considère en tant que mon patron. Et ce qu'il dit, frère, c'est ce qu'on fait. Et il est arrivé un moment qu'il m'a entraîné tellement que j'étais devenu fort que lui. Et frère, une fois qu'il dit, il sort, qu'il va pucer, c'est là que le client arrive. Et rapidement, frère, quand le client achète, si la chaussure est 12 000, il peut mettre dans le cahier 8 000 et j'empoche les 4 000 francs. Et j'ai dit, c'est à ça qu'il a acheté. Il arrivait souvent, même si j'ai vendu 5, je mets l'argent de 2 paires de chaussures dans ma poche. Et frère, c'était comme ça. Et je me suis fait des amis à Djamé qui étaient des brouteurs. Eux, ils ne faisaient que taper le clavier et aller voir des marabouts pour avoir de l'argent. Moi, mon brouteur, c'était mon patron. Parce que c'est chez lui que moi, je m'enrichissais. Parce que c'est lui que je volais. Et lorsqu'on se réunissait, on va dans les bars, dans les maquis, pour aller boire de l'alcool avec cet argent. C'était ça notre vie. Au point où moi-même, je me déplaçais. Et quand je trouve un endroit où ils sont en train de faire de nouveaux maquis, je viens dire à mes amis, j'ai vu un nouveau endroit. Donc allons-y là-bas. Et frère, on se rend là-bas et on s'en va boire. Et on prend les filles et on s'en va commettre la fornication. C'était dans cette vie-là que j'étais. Et frère, il a fallu qu'arrive un moment, tellement que j'étais esclave de l'alcool. Parce que pour moi, ce qui a triomphé de moi, c'était l'alcool. Parce que j'aimais boire l'alcool. C'était comme de l'eau pour moi. Si je ne bois pas, je ne suis pas en paix. Au point où, quand je gagne de l'argent, frère, je peux avoir 10 000. Et je mets tout ça dans l'alcool. Il va me rester que 500 francs pour manger. Quand je gagne de l'argent, tout va dans l'alcool. Je peux avoir souvent 30 000. Et frère, jeu hasard peut prendre dedans 2 000. L'alcool peut prendre 5 000. Et la femme peut prendre le reste et la nourriture va rentrer dans les autres. Et frère, je me retrouve zéro. C'est-à-dire, mon argent était déjà calculé pour les choses comme ça. Et c'était ça ma vie. Et j'étais dedans. Et les gens me parlaient, disant que arrête cette vie. Mais je tapais ma poitrine. Je disais ce mot, c'est ma vie. Chacun vit sa vie. Quand je vais mourir, j'irai seul. Et j'étais orgueilleux. Et j'étais sur ma position. Mais il arrivait d'un moment quand je suis seul, je me sens triste. Et la joie me quitte. Et pour que je sois en joie, il faut que je me retrouve avec les amis pour aller à la plage ou aller boire, écouter la musique pour que je puisse être en joie. Mais quand je suis seul, je ne suis pas content. Voici cette vie que je menais. Au point où l'alcool a failli me tuer. Frère, j'avais, bon, pour moi, au niveau des relations avec les femmes, je suis rentré dedans, mais j'ai trouvé qu'il y a trop de dépenses dedans. Et il y a beaucoup de blessures dedans. Donc pour moi, bâtir une relation où tu prends mon argent, tu bouffes, et puis après, rien, je ne reçois de toi. J'ai constaté que ça, c'est un long procédure. Donc moi, je prends des raccourcis. Il faut dire, frère, je te propose de l'argent. Et si tu acceptes, on s'en va. C'était comme ça, moi, comment je voyais les choses. Mais les femmes n'étaient pas quelque chose pour moi que j'aimais beaucoup. Pour moi, c'était l'alcool que j'aimais. Et il a fallu un jour que moi, un de mes amis, on voulait faire bédou magique pour avoir de l'argent. Et frère, quand je suis venu,
C'était juste à la descente là. Il y a un marabout qui était dans une cour et on est parti le voir. C'est cet ami-là qui m'a conduit là-bas. Quand on est arrivé, il dit pour avoir de l'argent, pour que 100 000 viennent dans ton portefeuille, il faut que vous m'achetez un cabri. Et quand il a donné le prix du cabri, frère, quand on a calculé, j'ai compris que ça peut m'acheter au moins 3 de bière. Donc pour moi, ça ne m'arrange pas. C'est trop beaucoup. Donc j'ai refusé de faire. Et je suis allé continuer dans ma propre vie, dans l'alcool. Et frère, je disais que l'alcool a failli me tuer. Parce que j'avais pris rendez-vous avec une fille. Et c'était notre premier rencontre. Donc frère, lui montrer que je suis garçon. Et frère, le rendez-vous était à 18h. Et c'était un dimanche. Je me suis bien sapé. Et je suis allé dans le maquis où j'ai l'habitude d'aller. Et frère, dans ce maquis, il y avait les boissons qui viennent de sortir, on appelait ça vodka. Et c'était 18%. Et frère, j'ai consommé environ 6 ou 7. Et j'ai perdu connaissance. Je suis tombé dans ce maquis. Le reste, je n'ai rien vu dedans. Mais c'est quand je me suis réveillé, quand on m'a expliqué. Je me suis retrouvé, où je me rappelle, c'est que j'étais dans une cité, couché dans le gazon. Et quand je me suis réveillé, je constate que c'était à 4h, 5h. Je constate que je suis couché dans les herbes. Et je vois les gens sont en train de faire le sport. Et frère, je me suis levé là, j'ai vu que je suis sale. Et le matin, les gens de là où je travaille ont commencé à dire, regarde les vidéos, ça me montrait de partout. Je voyais la salive sortir de ma bouche. J'avais perdu connaissance. Mais, étant que ces personnes sont en train de parler, d'autres sont en train de se moquer de moi, frère, j'ai tapé ma poitrine, j'ai dit c'est mon argent. Ce même jour, je suis descendu dans le même coin, je suis tombé et j'ai pris 2 Guinness. Et les gens ont dit, tu n'es pas mort. J'ai dit, je ne suis pas mort, je suis là. Et frère, c'était ça ma vie. Au point où, frère, c'était difficile pour moi de garder de l'argent. Quand j'essaie d'économiser, une fois que j'ai atteint un peu une certaine somme, frère, je ne gagne plus rien. Je ne gagne plus rien. Mais une fois que je fais sortir l'argent et que je m'en vais boire, chercher les femmes, frère, je gagne toujours l'argent. Toujours l'argent. C'était comme ça. Et le petit frère du patron avec qui je travaillais, un bon jour m'a pris pour aller dans une église. Je vais taire le nom de l'église et le nom du pasteur. Et frère, quand nous sommes arrivés là-bas, il faut dire en chemin, il fume la cigarette. Bon, moi, pour moi, c'est comme ça, servir Dieu. Hein? Je ne connais pas grande chose dedans. Quand on arrive, on danse, on mouille notre habit et puis on finit, on sort. Et on revient encore. C'était un jour, parce que c'était pour nous l'occasion de sortir. Parce que là où j'habitais, on donnait des règles. Donc on disait qu'on va à l'église. Mais quand on va à l'autre côté, on ne va pas à l'église. On mentait. Et frère, ce jour-là, le pasteur devait faire une délivrance dans cette église-là. Et on était assis et il a commencé à imposer les mains aux gens. Les gens tombaient. Les gens tombaient. Donc du coup, moi-même, j'ai dit, s'il peut venir aussi vers moi, ça va m'aider. Parce que moi-même, je souffre. Et frère, il est venu vers moi. Il a mis sa main sur ma tête. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour me faire tomber, mais je ne tombe pas. Il fait tout, mais je ne tombe pas. Arrivé un moment, il y a les serviettes qui mettent sur le cou, qui étaient comme les bêtés le font là, les serviettes là. Et frère, il a pris ça. Et il a failli mettre ça sur mon cou. Dans ma pensée, il a dit, ça là, si je ne tombe pas, il risque de serrer mon cou. Et frère, je me suis laissé tomber. Parce que là, beaucoup d'hommes nous regardaient parce qu'il a duré sur moi. Donc si il a mis ça sur mon cou, frère, moi-même je suis tombé et il est passé. Frère, pour moi, j'ai échappé parce que là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Soit c'était pour serrer mon cou. Donc frère, je suis tombé et on a quitté cette église. Arrivé un moment, il a commencé à me moquer. Pour dire, ce n'est pas lui qui m'a fait tomber, c'est moi-même, je suis tombé. Mais je ne lui ai pas fait comprendre cela. Et les autres pensaient qu'il était puissant. Gloire à Dieu. Et frère, après mon patron, j'ai travaillé avec un autre patron.
Et ce patron-là, je l'ai aussi volé. Il était gentil, il me payait normalement. Mais frère, puisque j'avais déjà appris le vol et que le vol était déjà dans mon sang, lui aussi, j'ai pratiqué ça sur lui. Et frère, je l'ai beaucoup aussi volé. Et quand ils m'ont parlé de Jésus-Christ, moi, je n'ai pas écouté. J'étais le chrétien de décembre. Nous, on va en décembre à l'église. Quand on finit, c'est fini. C'était comme ça ma vie. Et frère, arrivé un moment, je cherchais la délivrance parce qu'il arrivait un moment quand je dormais la nuit, j'avais des visitations de femmes de nuit. Au point où quand je me réveillais, mon caleçon est mouillé. Il arrivait des moments où je sous-sautais sur le lit, on me poursuivait et je tombais dans un trou et je criais. Et les gens se demandaient où je dors, on demande qu'est-ce qui se passe. J'ai dit les gens me poursuivent. Il arrivait souvent où je mangeais en rêve. Et frère, c'était une souffrance pour moi. Et je cherchais la délivrance. Et frère, étant dans ce milieu de commerce, de vente de chaussures pour mon patron, il y avait un d'entre nous qui venait déjà dans cette communauté. Il s'appelait le frère Saint-Débris. Et frère, pendant que lui venait ici, il avait parlé à quelqu'un. Et cette personne-là, c'était avec lui que je vivais. Et un bon jour, il m'a dit, il partait à l'église. Et j'ai refusé, je ne l'ai pas suivi. Et moi, je suis allé boire l'alcool. Quand je suis venu la nuit, j'étais ivre. Et il m'a donné un livre. Mais j'ai pu lire ce livre. Et j'ai compris les vérités dans ce livre. C'était un livre de Jean Wesley. C'était son livre que je lisais. Et frère, il a écrit dedans que si tu meurs, tu vas en enfer. Frère, ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai vu clair et ça m'a saisi. Et j'ai eu peur. Et lorsqu'il devait partir à l'église, je lui ai dit, il m'a dit, allons ensemble. J'ai dit, non, moi, je m'en vais à l'église catholique. Quand je suis arrivé là-bas, frère, je vais porter culotte. Donc, dès que je suis rentré, ils m'ont chassé. Je suis reparti me changer et je suis revenu. Et j'ai vu les jeunes dans l'église qui étaient en train de parler. Je les ai posé la question, pour se baptiser ici, là, on fait comment? Il dit, il faut 3 ans. Frère, quand on a fini, je suis sorti. Et moi-même, dans mon intelligence, j'ai commencé à dire, mais si j'ai volé portable de quelqu'un ou portable de ma maman, si je m'avais lui dire que c'est moi, est-ce qu'elle ne pourra pas me pardonner? Pourquoi attendre 3 ans? Et si dans 2 ans je mourrais, je vais où? Et c'est là dimanche, j'ai dit à mon frère que si tu t'en vas à l'église, dis-moi, on va partir ensemble. C'était un mercredi. Et frère, étant au marché, à midi, je suis venu le voir. Si tu t'en vas, dis-moi, on va venir ensemble. À 16h, si tu viens, dis-moi, on va venir ensemble. Frère, il ne m'a pas dit, il est parti. Mais comme ici, on venait brûler les fils rouges. Donc ici, il n'y avait pas ça là, on jouait ballon ici. Et ce maquis qui est là, c'était mon coin. Mais lorsqu'ils ont fait cette église, c'est comme si ici, là, mes yeux sont fermés ici. Je ne venais plus ici. Mais il m'a indiqué le coin. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu le portail fermé. Je voulais me retourner. Mais quelque chose m'a dit, entre. Et frère, quand je suis entré, j'ai vu beaucoup de personnes. Et j'ai dit à une personne qui était dans la cour que je cherche le frère Massime. Ils m'ont dit qu'on ne connaît pas de Massime. J'ai dit, bon, je suis venu donner ma vie à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Et c'est ce jour-là que celui qui est mon faiseur aujourd'hui, que le pasteur Bernard Kwame de Koumansi, m'a reçu. Et frère, il m'a fait asseoir dans la salle. Et ils ont donné l'enseignement. Et lorsqu'ils ont appelé qui veut donner la vie à Jésus, je suis venu sur l'estrade. Mais j'étais venu aussi en culotte, mais ils ne m'ont pas chassé. Vous voyez, j'ai mes culottes. Et frère, je suis venu et ils m'ont conduit à la repentance. Et après, j'ai travaillé avec mon faiseur sur la repentance. J'ai pris un jeûne de 3 jours complet et j'ai rempli mes péchés dans un cahier. Et moi et lui, on a demandé pardon à Dieu, péché après péché. Et je suis rentré dans les eaux du baptême. Et quand je suis sorti de là, frère, l'alcool qui rongeait tous mes biens, frère, j'ai commencé à avoir la nausée de l'alcool. Acclamation à Jésus-Christ. Merci Seigneur. La masturbation qui avait triomphé de moi, j'ai commencé à avoir la victoire sur la masturbation. La pornographie, j'ai eu la victoire.
Le Seigneur m'a délivré de ces péchés qui étaient plus forts que moi. Et frère, j'ai commencé à vivre ma vie de sanctification. J'ai commencé à lire la Bible de tel point que je voulais connaître qui est Jésus-Christ. Et frère, c'était dans cette occasion que j'ai croisé mon père. Parce que frère, je connaissais maintenant ce que Jésus dit qui n'est pas bon. Donc j'ai trouvé que mon papa vivait avec une femme qui n'a pas doté, qui n'a pas marié. Donc je suis allé l'attaquer directement. Et frère, il se trouve que mon père était musulman. Et moi aussi, je le suivais. Et quand on partait à la mosquée, quand on s'abaisse, bon, moi je ne connais pas comment il prie. Donc moi, quand je mets ma tête sur la nasse, je disais, Seigneur Jésus. C'est comme ça que je priais dans la mosquée. Je ne connaissais pas les autres prières qu'il faut faire. Et frère, quand j'ai croisé mon père, moi et le frère Sénébris, on a prêché l'évangile. Il est venu en Christ et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et cette femme, il a doté, il a marié même ici. Acclamation à Jésus-Christ. Et frère, après cela, j'ai gagné mon oncle à Jésus-Christ. Et frère, voici que mon patron, maintenant que j'ai connu Jésus, frère, tellement qu'il était bon, donc j'ai trouvé les stratégies, comment faire pour le gagner à Jésus. Et frère, voici que j'ai pris un CD du pasteur Méné Boniface. Il lui a dit que je n'ai pas à lui prêcher, je vais lui donner ça. Et je lui ai remis ça, il allait écouter. Et quand il a écouté, il est venu vers moi et dit, j'ai écouté ce pasteur là où j'ai dit, ah c'est l'église où je m'en vais. Donc j'ai pris un rendez-vous entre lui et le pasteur. Et il est venu, lui et sa famille, et il les a reçus. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et frère, je ne lui ai pas dit que c'est moi qui le volais. Mais frère, il est dans la salle. Il est là, Henri. Jésus-Christ. Il est présent dans la salle. Acclamation à Jésus-Christ. Non frère, voici mon patron que j'ai volé. J'ai fait des stratégies pour lui donner Jésus en me rachetant. Mais frère, je devais lui faire la restitution pour lui dire que c'est moi je le voulais. Parce qu'il avait un bon cœur. Donc je voulais lui donner Jésus. Et frère, à travers cette stratégie, ça a marché. Et aujourd'hui, il est dans l'église avec toute sa famille. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Moi qui étais esclave du péché. Moi qui ne pouvais pas sortir des liens, des choses de ce monde. Qui était orgueilleux, sale. Qui se moquait même de ceux qui prêchaient l'évangile. Aujourd'hui, je suis devenu un grand prédicateur de l'évangile. Amen. Le Seigneur m'a donné une famille. Et frère, cette famille a pris soin de moi. Ils m'ont enseigné, ils m'ont conduit. Et frère, Dieu m'a fait la grâce. Dans cette famille, Dieu m'a béni avec une merveilleuse sœur. Et frère, j'ai doté cette sœur et je l'ai mariée. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis avec une merveilleuse fille. Et ça nous fait maintenant 3 ans de mariage. Oh frère, je viens de très loin. Aujourd'hui, quand je gagne l'argent, frère, parce que quand j'étais venu le dimanche, le mercredi, le dimanche, je suis venu à l'adoration. Ils ont prêché encore. On dit, tu ne bois pas, tu ne cherches plus femme, tu ne joues plus jeu hasard. Frère, pour moi, j'étais content parce que voici ce qui prenait mon argent. Si on disait dans cette église que tu bois, frère, c'est que moi, ils n'ont pas encore trouvé solution à mon problème. Ça veut dire que je serai avec vous, mais je vais continuer de boire. Mais ils ont dit que tu ne bois pas. Donc pour moi, j'étais content que cette église refuse qu'on boit. Parce que voici ce qui a triomphé de moi. Et frère, j'ai accepté. Et frère, quand je gagne 10 000, si j'ai trop moyen, c'est 1000 francs. J'ai économisé de l'argent. Parce que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne joues pas jeu à hasard, tu ne cherches pas femme. Frère, l'argent là, quand tu as gagné, tu fais comment? Tu gardes. Donc frère, j'ai pu faire maintenant le permis de conduite. Parce que l'argent ne rentrait plus dans ces choses-là. Donc l'argent restait.
Et après ça, j'ai pu faire le passeport. Et j'ai commencé à faire certaines choses avec l'argent que j'ai gagné. La restitution à mon patron, il faut dire, frère, je l'ai appelé. C'était le dimanche. J'ai rendu témoin. Pendant que je parlais de mon premier patron, il s'est trouvé que mon deuxième patron était dans la salle. Donc, pendant que je parlais, dans le témoignage, j'entendais que parle de ton deuxième patron. Et c'est là que j'ai parlé de lui. Et quand on a fini l'adoration, je l'ai appelé pour lui dire que je devais te rencontrer, mais tu es parti. Vu le témoignage que j'ai rendu, j'étais volé. Et comment faire pour te restituer? Il m'a dit non, laisse, je te pardonne. Et frère, voici ça. Et où j'étais? Ok, je disais que j'ai pu faire le passeport. Quand je gagnais de l'argent maintenant, je ne dépensais plus dans ces choses. Je gardais bien. Et j'ai pu faire le permis de conduire. Et c'était comme ça, frère. Et après, je suis rentré dans le commerce de chaussures au point où moi, je suis devenu mon propre patron. Jésus-Christ. Et j'ai commencé à vendre les chaussures. Et frère, le Seigneur m'a béni. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Il m'a fait du bien, frère. Aujourd'hui, dans l'église, quand j'étais venu, j'étais dans l'accueil et installation. Après, je suis passé par les eaux du baptême. J'ai commencé à baptiser, frère. Je connaissais tous les ministères. Donc, quand tu m'envoies, va faire ça, frère, je connais. Je m'avais fait. Et voici que l'ancien Mathias, mon dirigeant, m'a nommé responsable au niveau du ministère de la délivrance du temple. Acclamation à Jésus-Christ. Merci Seigneur. J'ai été formé par le pasteur de Bourgogne Yves. Et ensuite, j'ai terminé avec le pasteur Trayen. Et il m'a nommé dirigeant de l'équipe de délivrance du temple. Alléluia. Amen. Frère, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais toutes ces choses, ce n'est pas ça qui fait ma joie. Parce que si je disais à un païen, je suis marié, il va dire lui aussi il est marié. Si je disais à un païen que j'ai un passeport, il va dire lui aussi il a un passeport. Si je disais à un païen que je travaille, il va dire lui aussi il travaille. Mais la seule chose qui me donne la joie, c'est que Jésus-Christ m'a donné la vie éternelle. Jésus-Christ. Et ce païen ne peut pas acheter ça à la boutique. Parce que c'est Jésus qui la donne. Donc voici ce qui fait ma joie. Et frère, je suis content de témoigner la victoire de Jésus-Christ dans ma vie. Aujourd'hui, pas de mari de nuit, pas de cauchemar, pas de nourriture en songe. Le Seigneur m'a délivré gratuitement. Et aujourd'hui, frère, il fait des merveilles dans ma vie. Que toute la gloire lui revienne. Lui qui délivre de la puissance du péché et qui restaure les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Merci Seigneur.